Dernier élément, ce que je voulais vous dire, c'est la chose suivante. Vous voyez, dans toute cette histoire de vaccination, de Covid et tout ce que vous voulez, il y a une chose que je voudrais qu'on retienne puissamment. C'est qu'au fond, peut-être, je sais que c'est presque provocateur de dire ça, et si finalement c'était une chance, et si pour chacun de nous, c'était une vraie chance, je vous l'ai dit, une chance d'alternance, une chance d'alternative, mais si c'était une chance de construire autre chose, et si c'était une chance de ne pas céder à un chantage, et si c'était une chance de finalement poser des limites claires, et si c'était une chance de réfléchir notre vision du monde, notre vision de l'État, le rôle de l'État, le rôle de l'Europe. Est-ce que c'est intéressant de réfléchir de l'Europe aujourd'hui? Regardez, c'est amusant. L'Europe dont on se sert, l'Europe dont on se sert quand ça nous arrange, et où tout à coup, quand ça nous arrange plus, on s'en sert plus. L'Europe vous dit que la 3e dose, c'est pas génial quand même. Mais peu importe, là l'Europe ça compte plus. C'est plus, vous voyez, où finalement tout à coup, les souverainistes, là, ce sont ceux qui, hier, vous critiquaient. C'est amusant quand même. Jusqu'ici, il n'y avait que de l'Europe. Alors quand l'Europe va dans le sens des intérêts du pouvoir français, bah, l'Europe elle a bon dos. Mais dès qu'effectivement l'Europe vous dit attendez, ce que vous faites c'est un peu n'importe quoi, on vous répond je suis chez moi. Bah, donc vous n'aurez aucune peine à répondre je suis chez moi désormais. Vous n'aurez plus jamais aucune peine à répondre. Mais attendez, au fond je suis libre. Il y a un précédent qui a été ouvert. Un précédent a été ouvert en ce que l'Europe, l'OMS, vous dit la 3e dose c'est pas génial, et vous répondez je suis chez moi. Ben, si vous êtes chez vous, ben, du coup vous avez un boulevard devant vous maintenant. Vous pourrez opposer régulièrement face à un précédent, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Je veux ce que je fais. C'est vachement important de vouloir ce qu'on fait. Dernière chose, c'est 3 fois que je dis dernière chose, mais cette fois-ci c'est une bonne la vraie dernière. Je vous invite vraiment, et nous, de notre côté, on va travailler là-dessus. On fait beaucoup de choses, mais on va vraiment travailler là-dessus. J'ai le désir vraiment profond de vous aider, d'aider chacun d'entre vous d'abord dans votre quotidien, que je sais difficile, dans un quotidien que je sais tourmenté. Je suis indigné, je vous le dis avec beaucoup d'amitié, je suis indigné par le tort qu'on vous fait. Je suis malheureux et je suis blessé par le tort qu'on vous fait. Profondément. Un cœur triste de tout ce qui vous est fait, de tout ce que vous subissez aujourd'hui. J'ai le privilège, pour ma part, de vivre finalement assez loin de ces tourments. J'ai une situation qui fait que je m'en fous un peu en fait du pass sanitaire. Ils peuvent me confiner 3 ans, ça ne posera aucun problème. Du moment que je peux aller voir mes chevaux, le reste je m'en fous en fait. Mais le truc c'est que je sais combien d'entre vous sont en train de tout perdre là. Une vie qui bascule subitement, des projets qui s'éteignent. Et c'est vachement dur. Je vous reçois vraiment avec imperfection, mais je vous reçois à la limite de ce que nous sommes. Et je vois combien c'est difficile. Alors déjà, la première chose dont je voudrais vous assurer, c'est vraiment de mon empathie profonde et de mon désir profond de vraiment vous aider comme je le peux, que chacun d'entre nous vous aide à sa mesure. Je le ferai tout à l'heure, je serai encore quelques instants dans l'attente de la rencontre tout à l'heure pour essayer de régler vos problèmes quotidiens. Mais il y a une deuxième chose que je crois importante. Et là, on m'a demandé cette semaine, mais vous faites de la politique, comme si c'était un gros mot de faire de la politique. Mais au fond, on m'a demandé, alors chez Morandini, on m'a demandé, mais enfin, c'est un traquenard, parce que je savais pas qu'on allait faire 10 minutes sur moi. Donc je suis arrivé à l'émission pour parler du Covid, et premier sujet, je n'étais pas au courant, mais que cherche Divisio? Bah, j'ai répondu l'argent et la gloire. Et alors, Jean-Marc Morandini de me dire, non mais sérieusement, je dis, non, très sérieusement, je cherche l'argent et la gloire. Bon, bien. Mais, alors, outre l'argent et la gloire, ce que je cherche aussi, c'est à vous faire prendre conscience. Moi, enfin, tu vois, pardon de le dire comme ça, mais je suis hyper chanceux parce que j'ai reçu une formation absolument incroyable sur le plan universitaire. J'ai reçu une formation absolument incroyable, une formation en philosophie morale, une formation en philosophie du droit, et qui me permet de pouvoir, je l'ai fait la semaine dernière avec les ados, inviter les gens à réfléchir, à se poser les questions,
à vraiment, avec mon épouse, qui a une formation que moi un peu plus poussée, on a cette chance de pouvoir le faire. Bah, c'est un petit peu ça qu'on va essayer de vous offrir durant les prochaines semaines. C'est de réussir à vous poser les bonnes questions et surtout à coincer vos adversaires quelque part, qui vous traitent, qui vous maltraitent, qui cherchent à vous faire passer pour des êtres obscurantistes, ignorent ces statistiques sur votre niveau d'éducation. Mais où est-ce qu'on est là? Eh bien moi je voudrais qu'on leur oppose l'intelligence de la connaissance, la recherche de la vérité. Je voudrais qu'on leur oppose véritablement ça, le chemin que nous menons. S'ils prétendent avoir la vérité, tant mieux, mais que vaudra-t-elle face au chemin que nous entreprendrons ensemble? Notre but, il est double. Il est de vous informer, de vous former, et à côté de ça, vous le verrez la semaine prochaine, de vous proposer une alternative sociale, une véritable société parallèle. Je vous en ai beaucoup parlé. Ça y est, on est en train de le mettre en place. Ça arrive. On a une plateforme qui a été créée, on a investi beaucoup d'argent, il y a une plateforme qui a été créée, elle arrive, on vous en parlera. Alors, ce que j'ai envie de vous dire en conclusion, un mot, d'abord deux choses. Non mais d'abord, vraiment de remercier d'abord Florian de son invitation. Voilà. Je le remercie. La presse va pas aimer que je dise ça. Hein. Je vous préviens tout de suite, la presse va pas aimer que je dise ça. Mais la presse va pas aimer que je dise que en fait, finalement les manifs c'est pas mal. Voilà. Alors, et je remercie du coup Florian Philippot de m'avoir embarqué dans ce plan galère. La toute dernière chose pour le coup, après ça, c'est de vous dire la chose suivante. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est sois fort et prends courage, quoi. C'est ça. Voilà, sois fort et prends courage. Et enfin, laissez-moi vous dire avec la conviction profonde qui m'anime depuis maintenant très longtemps, c'est qu'au fond, votre liberté, mes amis, personne ne peut vous en priver. Personne. Dans les manifestations, et c'est vrai que les premières fois, on savait pas trop s'il aime bien les manifestations. Il nous dit qu'il apprécie énormément les manifestations. Ça nous fait extrêmement plaisir. Ah non, j'ai déformé ce moment. Certainement pas dit que j'appréciais. Non, je suis pas d'accord. J'ai dit que je ne détestais pas. 20 jeux de tuer, point.